Moraï Verabotai, Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchem Abaïm sur les ondes de Yeshiva Zoom. Comme tous les lundis soirs, on se retrouve Ezrat Hashem pour partager une halakha. Et ce soir, nous avons choisi une halakha sur Ilchot Shabbat. Pourquoi Ilchot Shabbat? D'abord parce que les Ilchot Shabbat, les lois de Shabbat sont nombreuses. Et Shabbat, c'est toutes les semaines. Alors il faut apprendre, réviser, corriger. Shabbat, c'est un monde, c'est un univers sans fin, c'est l'infini, c'est Me'en Olam Haba. J'ai choisi de parler de Shabbat également, parce que dans la paracha de cette semaine, parachat Lech Lecha, la Torah va nous parler de Avraham Avinu, personnage emblématique de la Torah, de l'histoire du peuple d'Israël. Avraham Avinu, c'est la base de toute notre Torah, c'est la base de notre Emouna, de toutes les Midot. C'est Avraham Avinu. C'est ainsi qu'explique Rabbeinu Yerucham dans Da'at Torah, la bracha que nous disons dans la Hamida, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. La première bénédiction de la Hamida, quotidienne, 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Même si dans le contenu de la bracha, on parle de Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, mais Bechachotmim, comme dit Rashi, au début de la paracha, de Lech Lecha, Vavarecha, Mevarechecha, Vagadela Shemecha, Akadosh Baruch Hu, il a fait beaucoup de promesses à Avraham Avinu, et les sages expliquent, ramènent Rashi, l'enseignement des Chachamim, que même si on mentionne les 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov dans la Hamida, on clôture la première bracha par Avraham Avinu. Avraham, notre premier père. Et Rabbi Yerucham s'interroge. La première bénédiction de la Hamida, on parle de Akadosh Baruch Hu, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, Kel, Elion. Alors, on aurait dû clôturer la bracha Baruch Ata Hashem. Hashem, en tout cas, la bénédiction, c'est Hashem. Alors pourquoi on clôture par Magen Avraham? Rabbi Yerucham explique longuement, mais succinctement, on dira que l'accès que nous avons à Kadosh Baruch Hu, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, lorsqu'on parle de toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, tout ceci, nous avons accès à travers Avraham Avinu. La Gemara au traité Kiddushin, Daf Pebet Amud Aleph, dans plusieurs endroits dans le Talmud, également au traité Yoma, nous dit la chose suivante. Matzinu she'asa Avraham Avinu et kol haTorah kula ad shelo nitena. Nous avons trouvé dans la Torah que Avraham Avinu a pratiqué toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Sheneemar. Et Kev Asher Shama Avraham Bekoli, comme il est dit dans Bereshit, chapitre 29, ainsi, Avraham a écouté ma voix, dit Akadosh Baruch Hu, Vaishmor mishmarti mitzvotai, chukotai, vetorotai. Et la Gemara explique, en tout cas c'est écrit dans Yoma, je ne me rappelle pas si c'est écrit ici dans Kiddushin, mais la Gemara elle dit clairement, Amar Rava, il a dit Rava, que Avraham Avinu, il a fait même Shabbat, Afilu Yerouvé Troubin ve Yerouvé Tavshilin. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle des Avot, des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on parle de leur histoire splendide que la Torah raconte. Depuis donc la paracha de Lech Lecha et jusqu'à la fin du livre de Bereshit, la Torah va nous parler de la vie, de la vie et des fondements de ces hommes extraordinaires que représentent Avraham, Yitzhak et Yaakov. Leur midot, leur comportement dans le couple, leur choix avec les enfants, leur relation avec les peuples, les nations, tout ça on va le lire durant tout le livre de Bereshit, depuis Lech Lecha jusqu'à la fin de Vayechi. Alors on parle des midot, Chesed de Avraham, Gvura de Yitzhak,
Emet de Yaakov, et encore beaucoup et de nombreuses midot. La Emouna d'Avraham Avinu, son chesed, on s'inspire des Avot Akdoshim, de nos saints patriarches Avraham, Yitzhak, Yaakov, pour apprendre des midot, comment on se comporte dans la vie, comment on se comporte avec les hommes, et comment on doit se comporter avec Akadosh Baruch Ishtabach Shemo. Et le Talmud rajoute sur cette vision biblique, j'ai envie de dire, sur cette lecture de la Torah uniquement. Il dit, lorsqu'on parle des Havot, il ne faut pas oublier que ce n'étaient pas que des hommes de midot, que ce n'étaient pas que des hommes de philosophie, j'ai envie de dire, ou de réflexion extrêmement profonde et extrêmement lointaine. C'était également des hommes d'action. C'était également des hommes qui ont mis la Torah en valeur et en pratique, au point que Avraham Avinu a réalisé toute la Torah, comme dit le Passouk, et Kem Asher Shama Avraham Bekoli, Hachem témoigne qu'Avraham a entendu ma voix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, nous dit le Passouk? Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Avraham Avinu, il a réalisé toutes les parties de la Torah, les mitzvot, les chukim et les torot. Et Rava nous enseigne au traité Yoma, Daf Kafret Amoudbet, que il a réalisé même le Shabbat. Les Havot, ce ne sont pas que des hommes de parole, que des hommes de pensée, tout ça c'est très important, mais ils étaient également des hommes d'action. Et l'action de l'homme, c'est la réalisation de la Torah. Et lorsque Rava veut illustrer la Torah de Avraham, notamment lorsqu'il veut dire Avraham il a fait la Torah, il dit il a fait même Irouvet Avshilin, Veirouvet Troumin, qui sont des notions qui appartiennent à Shabbat et Yom Tov. Donc Avraham, c'est, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, il faut vérifier dans tous les Midrashé Chazal, que je ne connais pas tous, mais Avraham apparemment c'est le premier homme qui a fait Shabbat. On a Adam Arishon qui a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. En tout cas, à partir de Parashat Lech Lecha, on nous parle d'Avraham, de toute son histoire, etc., comme on l'a déjà dit. Mais Avraham Avinu, il ne faut pas oublier qu'il a fait la Torah. Et faire la Torah, nous dit Rava, c'est Shabbat. Donc Shabbat, c'est bien évidemment fondamental dans la vie du juif. Sans Shabbat, quel sens à notre Torah? Quel sens à notre judaïsme? Quel sens à notre identité en tant que juif? Et quel sens à notre vie? Alors ce soir, nous allons étudier une halakha dans Shabbat qui est très importante, qui est très intéressante. Nous allons voir tout de suite. Cette sugya se trouve au traité Shabbat Daf Yudzaïn Amoudbet. La Mishnah nous dit la chose suivante. Excusez-moi, je prends le livre. La Bet Shammai Omrim. Alors, on ne va pas citer tous les exemples, mais il y a ici une discussion fondamentale entre Bet Shammai et Bet Hillel. La question est de savoir la chose suivante. Avant Shabbat, donc le vendredi, on fait toutes sortes d'activités, d'actions, de préparation au Shabbat. Et on s'est rendu compte qu'il y a certaines actions qui débutent, qui commencent le vendredi, mais qui s'étalent et qui vont déborder sur le Shabbat. Alors, pour ne donner qu'un exemple, En shorim deyo, mesamamani, mekarshinim, et là, migde sheishoru mibeod yom. De même, En notnim onim shel pishtan. Alors, ce sont des exemples qui ne sont pas très courants, mais au moins, voilà, pour comprendre le principe. En porsim metzodot haya veofot, et là, migde sheitzodu mibeod yom. Bet Shammai sont d'avis qu'on ne peut pas mettre en œuvre une action qui va se produire, c'est-à-dire on la met en œuvre avant Shabbat, mais qui va s'étaler dans le temps et qui va continuer de se réaliser durant le Shabbat. Alors, un des exemples, on ne dresse pas des pièges pour les animaux ou des filets pour pêcher le poisson avant Shabbat, si ce n'est que les poissons ou les animaux ont été
péché est chassé avant Shabbat. De même, un autre exemple, il y a plusieurs exemples ici dans la Mishnah, on ne fait pas tremper, on va dire, de l'encre. Aujourd'hui, bon, l'encre, on l'achète, le style est fait, mais voilà, après on va actualiser, bien évidemment. Et donc, Bet Shammai dit, si avant Shabbat, tu as mis en marche un système et qui va s'étaler dans le temps, il va continuer de se réaliser pendant Shabbat, même si toi, tu fais rien du tout. C'est la casserole, c'est le filet, etc. C'est des choses, elles continuent à se faire quand bien même l'homme a retiré sa main de l'action qui est en train de se faire. Bet Shammai interdit. Bet Hillel permet. Pour Bet Hillel, c'est complètement permis. Ça veut dire que l'essentiel, nous allons le voir dans les psukim de la Torah, selon Bet Hillel, l'essentiel, la Torah l'a interdit que l'homme effectue un travail durant le Shabbat. Mais si j'effectue un travail avant Shabbat, et que ce travail continue de s'étaler et de se réaliser par lui-même, c'est-à-dire que la chose, elle continue de se faire alors que moi, je me suis retiré, selon Beth Hillel, c'est permis. Donc la discussion, encore une fois, j'entame une action avant Shabbat, vendredi, et quand bien même je me retire, cette action continue de se réaliser par la suite des éléments physiques et naturels que je me retrouve dans le monde. Il y a des choses qui se poursuivent. Alors, selon Bet Shammai, ceci est interdit. Alors que selon Bet Hillel, ceci est permis. Alors, ce qui est très intéressant, je ne m'attarderai pas longuement, même si c'est passionnant, ce qui est très intéressant, c'est la raison de Bet Shammai, et bien sûr celle de Bet Hillel également. Il y a ici une discussion comment lire certains versets de la Torah. La Torah nous parle plusieurs fois du Shabbat. Et la façon dont elle formule les interdits, on va déduire selon l'opinion de chacun. Alors la Gemara, au Daf Yutret Amud Aleph, nous dit que Bet Shammai s'appuie sur un verset dans Shemot, au chapitre 23, verset 13, qui dit la chose suivante, Ubechol asher amarti alechem tishmoru. Akadosh Baruch Hu, regardez ce passouk, il est très intéressant. Je ne sais pas si j'en ai apporté un avec moi. Non, bon, il n'est pas sous les yeux, mais bon, je l'ai sur le papier, je voulais le lire dans les mots. Bref, pardon, est-ce qu'il est là non plus? En tout cas, prenez le Chumash, vous allez voir, Chav Gimel, Yud Gimel, Akadosh Baruch Hu, il dit, gardez-vous, tishmoru, de tout ce que je vous ai dit de faire. Bechol asher amarti alechem tishmoru. Et si vous voyez bien le passouk, nous dit Bet Shammai, il ne figure pas le sujet. On ne sait pas de quoi ça parle. Akadosh Baruch Hu dit, gardez-vous de ce que je vous ai dit de faire. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire? Alors, Bet Shammai, il a une lecture très intéressante. Il dit, puisque ce verset, chapitre 23, verset 13 dans Shemot, ne nous indique pas de quoi doit-on se garder, il dit, on va relier le verset 13 au verset 12, c'est-à-dire au verset précédent. Comme ça explique Rashi dans Shabbat Yutret Amud Aleph. Et le verset précédent dit, tu feras Shabbat, les man yaduach shorcha vachamorecha, veinafash ben amatecha veager. En simple, le verset d'avant nous dit, tu feras Shabbat. Mais Bet Shammai se pose une question. Le verset précédent nous dit, tu feras Shabbat afin que se repose ton taureau, ton âne, le fils de la servante, l'esclave, et le converti. Alors, c'est déjà dit qu'il faut faire Shabbat. Alors, si c'est déjà dit qu'il faut faire Shabbat, pourquoi le verset suivant nous dit « Préservez-vous de faire Shabbat » vous comprenez la question. On a un passouk, on ne comprend pas de quoi il parle. J'ai déjà dit chez Akol. On a un verset dont on ne sait pas de quoi il parle. Il dit Bet Shammai, regarde le verset d'avant. C'est ce qu'on appelle Davar Alamed Mein Yado. C'est-à-dire lorsqu'on a un passouk pour définir, pour bien comprendre le passouk, on va le réintégrer dans son contexte, et le contexte va nous indiquer le sujet. Ok, donc le verset 12 nous dit que le verset 13 parle de Shabbat. Mais le verset 12, il parle déjà de Shabbat. Et il nous dit déjà, vous ferez Shabbat, tout le monde fera Shabbat, les humains, les animaux,
tout le monde fait Shabbat. Mes animaux à moi, bien sûr, j'ai pas le droit de faire travailler mon chien, mon chat, etc. Alors, on a, certes, grâce à la juxtaposition au contexte des versets, on a compris que le verset 13 nous parle de Shabbat, mais qu'est-ce qu'il vient nous rajouter de plus? Et la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable, que selon Bet Shammai, Adam Metzouve al Shvitat Kelav Beshabbat. C'est-à-dire, l'homme, le Ben Israël, il a le commandement de ne pas laisser ses objets, on dirait aujourd'hui ses appareils, travailler durant le Shabbat. Adam Metzouve al Shvitat Kelav Beshabbat. C'est-à-dire que le verset 13 qui nous parle de Shabbat, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Puisque dans le verset 12, on a déjà la liste de tous ceux qui ne peuvent pas travailler Shabbat. Eh bien, Bet Shammai nous dit que le verset 13 vient nous indiquer l'interdiction de laisser nos objets et nos appareils travailler durant le jour de Shabbat. Comme ça, la Gemara dit au traité, voilà, Mishum Shvitat Kelim. C'est tout simplement incroyable ce que nous dit Bet Shammai. De ce fait, Bet Shammai nous dit, si tu commences un travail avant Shabbat, tu allumes une machine, et puis, même si, ou tu fais travailler la machine, et puis, même si à de la Katnerot je m'arrête, mais la machine continue de travailler, de produire, etc., eh bien, ça c'est assour. Et selon Bet Shammai, c'est assour minatora. Bet Hillel, la Gemara va développer, Bet Hillel ne tient pas du tout cet interdit. L'interdiction d'effectuer un travail Shabbat s'adresse à l'humain, à l'homme, mais on n'est pas tenu d'empêcher nos appareils de travailler Shabbat. Alors bien évidemment, parce que c'est une règle dans la Gemara, la halacha elle est comme Bet Hillel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a le frigidaire qui est branché, donc il travaille. On a la plata de Shabbat. Dans certaines conditions, on peut avoir le four de Shabbat. On a tous les appareils qui font de la lumière, les lustres, etc. Selon Bet Shammai, ceci est interdit minatora. Selon Bet Hillel, c'est permis. Nous allons donner un exemple très pratique. Je continue un petit peu. D'abord, dans la lecture des psukim, il est important de lire la Torah et de voir comment les sages d'Israël, les Chachmei Israël, ont déduit leur conclusion. Selon la Braïta dans la Tosefta, la raison de Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai dit qu'il y a l'interdit de laisser nos appareils travailler durant Shabbat, encore une fois, ce n'est pas un appareil dans lequel l'homme est actif, c'est un appareil où l'homme s'est retiré, mais l'appareil continue d'effectuer sa besogne, on va dire comme ça. Selon Bet Shammai, c'est assour. Deuxième verset, nous dit la Braïta, il est dit dans Shemot, selon Bet Shammai, comment on mange chaud ou comment on s'éclaire. C'est une très bonne question. Comment Bet Shammai faisait pour manger chaud? Je ne me rappelle pas parce que la Gemara, elle parle de cela. Selon Bet Shammai, si je retrouve par la suite du Shiur, mais la Gemara, elle m'a posé la question dans Daf Yutret Amud Bet. Avant, dans la Gemara, ils avaient des techniques, on dirait un petit peu comme un thermos, ils avaient des techniques de garder la chaleur, ce qu'on appelle Atmana. De là vont découler toutes les lois de Atmana, c'est-à-dire comment on garde au chaud un plat. Vous soulevez une très bonne question. La Braïta dans la Tosefta nous dit que Bet Shammai s'appuie sur un autre verset dans Shemot, chapitre 20, verset 9, où il est dit « Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha ». C'est un pasouk dans les Aseret Adiberot. 6 jours tu travailleras, c'est écrit donc Sheshet yamim ta'avod. Et après « ve'asita kol melachtecha ». Tu feras tout ton travail. Pas besoin de répéter. Tu m'as dit 6 jours je travaille. Ben, ça veut dire quoi? 6 jours je travaille et je ferai tout mon travail. Il dit Bet Shammai, Shetiye kol melachtecha gmura be'erev Shabbat. Tout ton travail doit être achevé à la veille de Shabbat. Mais Bet Hillel, comment vont-ils répondre? Alors c'est très intéressant, c'est parce qu'ils ont trouvé un autre pasouk dans Shemot, chapitre 23, verset 12, que nous avons dit Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha.
6 jours tu travailleras, ou bayom hashemi tishbot, et le 7e jour tu te reposeras. Mais Beth Hillel lit le verset ainsi, également, Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha, ou bayom hashemi. Il met la virgule après le ou bayom hashemi, comme pour dire que pendant Shabbat, il est autorisé que notre... je reviens à votre question tout de suite. Il est en tout cas, selon Beth Hillel, il a une autre lecture du passou, il dit Shabbat, ton travail peut être fait. L'interdiction n'est pas que le travail soit fait pendant Shabbat, l'interdiction est que tu fasses un travail. Toi, l'homme, l'humain, tu n'as pas le droit de faire un travail. Mais si le travail se fait de lui-même, ou se fait même à la suite d'un travail que tu as ouvert avant Shabbat, et il se poursuit pendant Shabbat, selon Beth Hillel, c'est permis. Pardon, si vous voulez bien envoyer la question, parce que je n'ai pas eu le temps de la lire, je suis sur un téléphone, donc je n'ai pas les questions sur l'écran. Excusez-moi. Si vous arrivez à la renvoyer, je continue, mais si elle s'affiche, ok. Pour Beth Shammai, c'est interdit car la machine, c'est une invention de l'homme aussi, c'est comme si c'était l'homme qui travaille. Ça va trop loin, ce que vous dites. Encore une fois, la Torah, comprenons bien. La Torah nous a interdit d'effectuer un travail. Alors que la machine, elle était inventée par l'homme ou non, ça ne veut pas dire que quand la machine, elle travaille, c'est comme si c'est moi qui ai travaillé. J'ai inventé la machine. D'ailleurs, quand je vends la machine à 1000 clients. Lorsqu'ils effectuent un travail sur la machine, c'est pas l'inventeur ou le fabricant de la machine qui travaille. D'ailleurs, c'est comme ça que le Maharal, et beaucoup de mes farshim m'expliquent, que c'est la différence entre un Kadosh Baruch Hu et l'humain. Lorsqu'un homme, il produit un appareil, un objet, à partir du moment où il a vendu l'objet, ou même lorsqu'il a à la maison, mais l'objet, il travaille, l'homme, le fabricant, il est complètement détaché de la machine. Alors qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est pas ainsi. Donc votre idée, elle est vraie pour un Kadosh Baruch Hu, mais pas pour l'homme. C'est pas parce que mon appareil tourne, mais la continuité du travail ne s'appelle pas travail. Si, d'après Beth Shammai, la continuité du travail s'appelle travailler. Mais par rapport à Shvitat Kelim, ça veut dire, oui, merci pour la nuance, si c'est ça que vous voulez dire, ça veut dire que c'est pas moi qui suis en train de faire un travail, c'est ma machine qui travaille. Beth Shammai, effectivement, personne ne dit, Hachem a créé le monde en 6 jours, le monde a continué d'exister le 7e jour. Ouh là 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 là, il y a des grandes questions ce soir. Vous savez, le Rachaim, je termine d'abord avec la réflexion précédente. Donc, oui, même selon Beth Shammai, lorsque ma machine travaille, ça ne s'appelle pas que c'est moi qui suis en train de travailler. Bien évidemment, moi je vais à la choule, je vais mettre un midrash, et ma machine elle produit, ma machine elle travaille. Donc même selon Beth Shammai, on ne dit pas que puisque la machine elle travaille, c'est comme si c'est l'homme qui travaillait. On dit ça pour personne. Selon Beth Shammai, il dit de la même façon que tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas laisser ta machine travailler. Vous dites, Akashbrou, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, le monde a continué d'exister. Alors oui et non. Ça veut dire oui, le monde continue d'exister, mais ce qui continue d'exister, alors vous voulez dire que c'est la suite de ce qui a été fait vendredi ou durant toute la semaine. Effectivement, mais là encore une fois, nous parlons d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les astres, le soleil, la lune, etc. Il a créé les animaux, et puis la nature continue d'exister. Et tout le monde continue d'exister Shabbat, tout existe. La question, ce n'est pas est-ce qu'on a le droit de continuer d'exister. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de créer. Parce que même si tout existe pendant Shabbat, ce qui existe pendant Shabbat, ce sont des éléments qui ont été créés avant Shabbat. Ici, la question, c'est que nous allons créer quelque chose de nouveau pendant Shabbat. Puisque, c'est-à-dire, il n'est pas dit dans la Torah que Shabbat, on ne doit pas exister. Il est écrit que Shabbat, on ne doit pas créer, fabriquer, faire tous ces verbes de la Torah. Essentiellement, l'ota'ase. Il y a ici une notion active. Tu ne feras pas de travail. Tu n'effectueras pas de travail. Donc, est-ce qu'une machine qui travaille, alors, comme on l'a dit, lorsque la machine travaille, ça ne s'appelle pas que l'homme travaille, bien évidemment, mais est-ce que j'ai l'ordre, la mitzvah, le tzivouille, de ne pas produire
par ma machine, ce qu'on appelle Shvitat Kelim. Donc ça, c'est, voilà un petit peu les psukim. Et enfin, d'après le Yerushalmi, j'ai oublié de dire que le shiur de ce soir est basé sur Yalkut Yosef du Rishon LeZion, Rabbi Yitzhak Yosef Shalita. Il ramène donc toutes ces références. Il rapporte au nom du Yerushalmi que Beth Hillel va s'appuyer sur un autre pasouk. Bayom Hashevi Shabbat Lashem Elokecha. Il y dit dans Shemot, au chapitre 20, verset 10, et le 7e jour, c'est Shabbat pour Hashem, Lo ta'ase kol melacha. Melachat yadayim asura. Aval keshenaasit me'elea mutar. Voilà, donc ça veut dire, il nous dit le Yerushalmi, que Beth Hillel, s'appuyant sur ce passou qui dit « Et le 7e jour sera Shabbat, l'ota'ase, tu n'effectueras pas de travail. » Effectuer, faire, l'ota'ase, le verbe asiya, c'est l'interdiction, ce qu'on appelle melachat yadaïm, ça veut dire de façon active, je produis quelque chose. Mais un travail qui se produit tout seul pendant Shabbat, et en vérité le chidouche va plus loin que ce qui se produit tout seul alors que j'ai commencé le travail, moi, avant Shabbat, et le travail se poursuit pendant Shabbat, selon Beth Hillel, à partir du moment où j'ai retiré mes mains, à partir du moment où je me suis retiré de l'action, même si l'action continue, eh bien, ça ne s'appelle pas que je suis en train de faire un travail Shabbat. Vous savez, cette discussion, elle est très intéressante, déjà par rapport à Shabbat. Nous allons parler d'une halakha pratique tout de suite, mais ce concept de est-ce que la conséquence ou la continuité de mon action s'appelle mon action ou non, ça a de nombreuses implications dans la Torah, pas seulement dans les lois de Shabbat. Il y a quelque temps, c'était avant le Covid, au collège, nous avons étudié la notion de gramma et garmi, c'est-à-dire que, pardon, c'est un petit moustique, c'est-à-dire que je fais une action permise, je joue au ballon, je verse de l'eau, les exemples qu'on a vus en son temps, qu'il y a dans la Gemara, dans la Halakha, et voilà que mon action, elle va déclencher une conséquence nuisible pour autrui. Est-ce que ça s'appelle que je suis en train de l'endommager ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on détache la conséquence de l'action à l'action? Il y a deux choses. Il y a l'action, ce qu'on appelle Beyadaïm, l'action que je fais, l'action que je suis en train de mettre en œuvre, et puis voilà que mon action, quand bien même moi je me suis arrêté d'agir, mon action a des effets. On dirait aujourd'hui mon action elle a des ondes. Et des fois cela va très très loin. Alors on retrouve cette notion aussi dans le Rotséar et dans beaucoup d'autres sougiotes dans le Talmud. C'est une question fondamentale. Est-ce que la conséquence de mon acte, qui est la continuité logique, naturelle, spontanée de mon acte, est-ce qu'on rattache la continuité de l'acte à l'acte? En tout cas, pour ce qui est de Ilchot Shabbat, dans la notion de Shvitat Kelim, encore une fois, et conclusion, nous allons dire tout de suite la halakha et nous allons rentrer dans un cas, d'abord il y a une deuxième introduction d'une autre Gemara. Donc, conclusion, selon Beth Shammai, on n'a pas le droit de laisser nos appareils, pendant Shabbat, nos appareils, nos objets, tous nos kelim, on n'a pas le droit de les laisser produire et effectuer un travail selon Beth Shammai. Par contre, selon Beth Hillel, la Torah nous a interdit de faire un travail de façon active, beyadaïm, mais si un travail se réalise par une machine, ce n'est pas moi, alors la chose est complètement permise. Alors, je vais vous donner quelques, quelques exemples de questions modernes. Je n'ai pas le temps de toutes les développer, et c'est des grands débats dans la halakha. Une question très intéressante, très actuelle, j'ai un site internet. Sur mon site internet, je vends des produits, des vêtements, de la nourriture, des appareils, peu importe ce que je vends. Est-ce qu'une personne qui fait de la vente par internet, j'oublie qu'on appelle ça, en tout cas, est-ce qu'on a le droit de laisser un site commercial ouvert le jour de Shabbat, sachant qu'il y a des clients, on va dire que soit c'est international, soit je suis en France, bien sûr si c'est en Eretz Israël, le problème est grave, parce que la majorité des clients sont des juifs, donc là c'est sûr que c'est interdit,
mais je suis à Nice, je suis en France, et je vends toutes sortes de produits. Et bien mon site travaille pendant Shabbat. Les gens vont cliquer, vont remplir leur panier, vont payer, etc. C'est une très grande question qu'il y a dans les livres de Halakha aujourd'hui. Il y a une très grande discussion, mais Bli Neder, on reviendra plus en détail sur cette question. De même, la question a été soulevée pour des gens qui ont des machines de vente automatique. Ils vendent des canettes, ils vendent des cacahuètes, ils vendent des bouteilles. Toutes ces machines qui se trouvent à la gare, à l'aéroport, peu importe, dans les cafés, dans les sociétés, dans la rue même, dans lesquelles j'introduis une pièce et je reçois en retour une canette de coca fraîche ou autre. Alors là, moi, le bonhomme, il fait Shabbat, bien sûr, mais il a comme ça 10, 15, 20, 30 appareils. Et après Shabbat, il vient et il récolte les caisses. La machine, elle a travaillé pendant Shabbat. Proprement dit, selon Beth Hillel, c'est permis. Il y a peut-être d'autres problèmes dans ces questions. On reviendra, il y a de nombreuses tchouvot sur ça. Rav Ovadia parle de ça, son petit-fils Rav Ovadia Yosef Toledano parle de ça, et beaucoup d'autres poskim traitent de ces questions. Mais on va parler de quelque chose d'un petit peu plus qui touche un peu plus tout le monde. Regardez. Donc, conclusion. En Adam Metsuve Ashvitat Kelim Beshabbat. Comme ça, c'est la conclusion du Rambam dans Ilchot Shabbat, Perek Gimel Halacha Aleph Bet. C'est la conclusion du Shulchan Aruch dans Siman Resh Nun Bet Seif Aleph. En conclusion, à partir du moment où je me suis retiré de l'action, où je me suis retiré de l'œuvre, j'ai retiré mon action de l'œuvre, alors là, même si ça continue de travailler, la chose est complètement permise. Cependant, la Gemara continue et nous dit au traité Shabbat, Daf Yutret Amud Aleph, la chose suivante. La Gemara demande, est-ce qu'on a le droit, avant Shabbat, de mettre du blé, des céréales, du vrai blé, du blé, dans un moulin à eau. Avant, aujourd'hui on achète la farine, on se pose même plus la question. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est le principe. Alors la Gemara, elle demande, et elle dit même, elle affirme, on n'a pas le droit, avant Shabbat, de mettre du blé dans un moulin à eau, sauf, bien évidemment, si le blé a été moulu complètement avant Shabbat. Mais si le blé continue d'être moulu dans ce moulin à eau pendant Shabbat, c'est interdit. Alors, si j'ai été clair jusqu'ici, il est de toute évidence que cet interdit correspond à l'opinion de Bet Shammai. Voilà, on a un exemple. Je mets du blé dans un moulin à eau avant Shabbat, je mets 10 kilos de blé, 100 kilos de blé, et puis le moulin à eau, il tourne, et il moule le blé. Alors la Gemara nous enseigne, attention, il faut que tout le blé, la quantité de blé que tu as mis dans le moulin à eau ait été moulu avant Shabbat. Cela veut dire que si j'ai mis du blé, je dépose le blé, après je laisse, ça travaille tout seul, c'est un moulin à eau, il y a l'eau qui arrive, qui crée une pression, etc., et il moud ce blé. Eh bien, selon Beth Hillel, c'est permis, même si ça continue de moudre pendant Shabbat. Cependant, la Gemara nous dit, et rapporte au nom de Rabba, qui dit quelque chose d'incroyable. Rabba nous dit, quand bien même Beth Hillel nous a dit que si tu as commencé un travail avant Shabbat, c'est permis de le laisser. Je me retire et je laisse la machine, le travail se faire. Eh bien, c'est permis. Mais attention, si le travail qui s'effectue fait du bruit, ça veut dire, notamment dans le moulin à eau, si on a vu un moulin à eau, eh ben, le moulin tourne, l'eau passe dans le moulin il écrase le blé, ça fait du bruit. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Hashma'at Kol. Et Hashma'at Kol, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, selon Rabba, de laisser un travail qui se fait tout seul pendant Shabbat. On est sorti du contexte de l'interdit de la Torah,
parce que c'est Shvitat Kelim, on l'a dit, c'est permis, mais si ce travail se poursuit pendant Shabbat et il fait du bruit, il y a un écho, on entend ta, on entend du bruit, eh bien, c'est interdit même d'après Beth Hillel. Pourquoi? Parce que, nous dit Rabat, parce que le moulin émet un son, Mashmi'im kol be-Shabbat, veyesh zilzul les Shabbat. Et il y a donc un mépris du Shabbat. C'est méprisant pour le Shabbat d'entendre un appareil qui tourne. Ça, c'est l'opinion de Rabat. Et comme ça, de nombreux Rishonim ont statué la halakha. Cependant, la Gemara continue et nous dit, de nombreux Rishonim, Rabbeinu Hananel, Tosfot, le Rosh, le Meiri, et beaucoup d'autres encore Rishonim, qui énumèrent le Rishon Letzion, Rav Yitzhak Yosef, dans les nouvelles éditions de Yalkut Yosef, premier volume. Page 406 précisément. Mais la Gemara nous dit que Rav Yosef n'est pas d'accord. Rav Yosef dit que, selon Beth Hillel, qu'on a le droit de laisser un travail se poursuivre pendant Shabbat, c'est même si ce travail fait un bruit. Vous savez, pendant Shabbat, il y a une notion, et la halakha, on va dire la halakha, avant de continuer, le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Nun Bet Seif He, il dit que la halakha, c'est comme Rav Yosef. C'est-à-dire que si le moulin à eau continue, indépendamment de mon action, même si je m'en retire, le moulin continue de moudre le blé, même si cela fait du bruit, c'est permis. Il y a, d'ailleurs même dans le Shulchan Aruch, il y a dans la halacha une souya qui s'appelle Avshamilta ou Ashma'at Kol. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat parce que ça fait du bruit. Tout simplement, oui, du bruit, on entend. Un bruit de machine, bruit d'appareil, bruit. Il y a toutes sortes de bruits autour de nous. Alors, est-ce qu'on tient compte de cet interdit ou non? Le Shulchan Aruch, et c'est comme ça pour les Sfaradim, on ne tient pas compte de cet interdit. Donc, d'après le Shulchan Aruch, notre moulin à eau, si avant Shabbat j'ai mis le blé et le moulin continue de moudre, et bien même si pendant Shabbat tu entends du bruit, tu entends ta, ou je ne sais pas quel bruit on entend, c'est permis. Le Rama, pour les Ashkenazim, il sera a priori préférable, l'échatrila, de se comporter, et j'ai le droit de profiter de ce blé moulu durant Shabbat. Ça veut, oui, pour le Shulchan Aruch, oui. Mais en vérité, là, vous posez une très grande question. On va rentrer dans une shéla de Nolad, c'est-à-dire que le produit n'était pas là, c'est un produit qui est né pendant Shabbat. C'est une très bonne question. Parce que dans certains cas, oui, et dans d'autres cas, non. Donc ça va dépendre en vérité qu'est-ce qui s'est produit durant le travail qui a été effectué. Mais ça va toucher un petit peu notre question, que nous allons voir tout de suite. Je disais que pour le Rama, a priori, il ne faudra pas laisser d'appareil faire du bruit pendant Shabbat. Si ce sont des appareils qui n'ont pas de bruit, c'est permis. Mais, nous dit le Rama, c'est un lechatrila. C'est-à-dire que dans des cas de perte, dans des cas de force majeure, on pourra s'appuyer sur l'opinion de Rav Yosef et la conclusion du Shulchan Aruch que la chose sera permise. D'après cela, nous dit Rav Yitzhak Yosef, deux exemples. Si vous avez un arrosage automatique à la maison, donc vous avez un jardin, une terrasse, peu importe, et puis vous avez du gazon, après il y en a, au lieu d'allumer l'arrosoir et de l'éteindre, ils ont mis une minuterie. Donc avant Shabbat, je mets la minuterie, et ma minuterie, elle va déclencher toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 5 heures, peu importe, une fois par jour, 2 fois par jour, il faut arroser les plantes. Alors moi, je vais à la yeshiva, je suis après à la maison Soudat Shabbat, et puis ça déclenche l'arrosoir automatique, et tout d'un coup, on entend tchit, et puis hop, ça arrose le jardin. Eh bien, d'après le Shulchan Aruch, qu'on a été possèque comme Beth Hillel et Rav Yosef, c'est complètement permis, puisque mon arrosoir, il travaille tout seul, c'est pas moi qui le fais travailler, c'est la minuterie qui l'a déclenché, et même si ça fait du bruit, parce que lorsqu'on arrose des plantes, on entend les tchit, etc., eh bien, c'est permis. Deuxième halakha très intéressante, et qui est même un peu plus chidouchique que l'arrosoir. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite.
D'après le Shulchan Aruch, il est complètement autorisé d'enclencher une machine à laver le linge avant Shabbat, bien évidemment, même si la machine continue de laver le linge et même si le tambour il fait du bruit, on l'entend à la fin, surtout quand il fait l'essorage. Ça veut dire, moi avant Shabbat, je mets mon linge dans la machine. Avant de faire la Adlakat Nerot, j'allume ma machine à laver. De toutes les façons, allumer une machine à laver, ça prend pas plus que 30 secondes, 1 minute, etc. En tout cas, ça prend pas 2 heures d'appuyer sur Start et de choisir la température ou le temps de lavage. Donc moi, avant Adlakat Nerot, même 1 minute avant, même 2 minutes, peu importe, j'enclenche ma machine, je mets le linge. Est-ce que ce n'est pas se mettre dans une situation où on va tenter d'éteindre son linge quand la machine se termine? Alors attention. Attention. Je vais répondre à votre question. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre le principe. J'ai le droit de déclencher la machine, j'ai le droit d'enclencher la machine avant Shabbat, et quand bien même la machine, elle va continuer, c'est-à-dire le linge va se laver pendant Shabbat, ce n'est pas moi qui le lave, c'est ma machine, et la halakha est comme Beth Hillel, que nous ne sommes pas, il ne nous est pas interdit de laisser nos appareils, nos machines tourner Shabbat, même si elles effectuent un travail, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de laver du linge. Deuxième point, je vais revenir à votre question, deuxième point, même si même si ma machine fait du bruit, alors pour le Shulchan Aruch, on entend le tambour, on entend elle tourne, pour le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il n'y a aucun problème, la chose est complètement permise. Maintenant, même pour les Ashkenazim, le rabbin qui a dit que si ça fait du bruit, il faut pas laisser la machine tourner Shabbat, le rabbin lui-même nous a dit que s'il y a un Hefsed, s'il y a une perte, par exemple si un linge, si on le lave pas tout de suite, il va s'abîmer, ou bien des gens qui voyagent tout de suite à la fin de Shabbat, il faut que son linge il soit lavé à la sortie de Shabbat. Dans certains cas, même le rabbin nous dit qu'il est autorisé pour les Ashkenazim d'enclencher une machine avant Shabbat, même si celle-ci va travailler pendant Shabbat et même si celle-ci va faire du bruit. Troisièmement, et c'est très important ce que vous soulevez, mais ça dépend les machines. Ça dépend les machines, parce que effectivement, il y a, après je ne suis pas expert dans toutes les marques et dans toutes les machines à laver le linge, mais effectivement, si le fait d'ouvrir la porte va allumer une lumière ou autre, bien évidemment, je n'aurai pas le droit d'ouvrir la porte. Je laisse mon linge. Aujourd'hui, il existe même, je crois peut-être même qu'on en avait une comme ça chez nous, je ne me rappelle plus, il existe même des machines à laver, et si la machine fuit, on ne peut pas la rattraper. Si elle fuit, elle fuit, il n'y a rien à faire. On aura le droit par contre d'aller chercher un goy et de lui demander d'éteindre la machine, parce que là, il y a un Hefsed, parce qu'il y a de l'eau qui va abîmer le parquet, le carrelage ou autre. On a le droit d'aller demander à un goy de venir éteindre la machine ou de fermer l'eau. Mais entre nous, je ne sais pas après quelle machine chacun il a à la maison, mais combien de fois ça nous arrive qu'une machine, elle fuit. Il faut vraiment qu'il y en ait un chacham qui est parti chercher le tuyau d'évacuation et il a sorti de l'égout, ou il a sorti, je ne sais pas, une machine, si ça fuit, c'est quoi? Une fois par an, une fois par 10 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne craint pas des situations qui sont pas fréquentes. C'est pas shachriar que chez chacun, la machine elle fuit. Une machine ça fuit pas une fois par semaine ou une fois par mois. C'est vraiment très rare. Ou elle est vieille, ou elle a... Mais on ne craint pas. On n'invente pas les xérotes. On n'est pas mechadesh des xérotes. Donc, je disais que si, et il existe des machines à laver qui en plus du lavage, elle fait également le séchage. Ils n'ont pas encore inventé une machine qui vous fait aussi le repassage et le rangement dans le placard. En tout cas, si la machine fait lavage et rinçage, et séchage,
eh bien, c'est complètement permis de la déclencher avant Shabbat. Est-ce que maintenant j'ai le droit d'ouvrir la machine? Alors effectivement, cela va dépendre. Si lorsque vous ouvrez la porte, il y a toutes sortes de lumières et de musique qui se déclenchent, bien évidemment, ça sera interdit d'ouvrir, mais pas de déclencher. J'ai le droit d'enclencher ma machine. Et si je peux pas l'ouvrir, eh ben je l'ouvre pas. On dit pas, puisque... Non, on se passe pas ces questions. Voilà, c'est permis, c'est permis. Eh ben après, c'est à chacun de faire attention. Celui qui sait que dès que sa machine elle a fini de tourner, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-bas dedans et quel est l'œuf surprise qui va sortir. Bon, je crois qu'il faut être un petit peu voilà, défoncé pour aller savoir qu'est-ce qui se passe dans sa machine. Bref, en tout cas, on a le droit d'enclencher une machine à laver si effectivement il y a des problèmes de lumière, tout ça sera interdit. Le prix Megadim, nous dit Rav Yitzhak Yosef, il dit que même pour les Ashkenazim, en vérité, la halakha, tout ça c'est moutard. Mais ça ne sert à rien puisqu'on ne peut pas étendre le linge. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Par exemple, là, on va vers l'hiver. Donc, Shabbat, cette semaine, si je ne me trompe pas, c'est à 17h quelque chose. C'est à 5h. Le temps que les enfants rentrent de la maison, de l'école, le temps que les enfants mangent, le mari, que tout le monde, etc. Il ne reste pas beaucoup de temps pour préparer Shabbat. Il faut aller très vite. Eh bien, et il faut savoir qu'il y a des machines, parce que vous dites que toutes les machines, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment elles fonctionnent, la mienne, enfin la nôtre, il faut que j'aille vérifier. Mais vous savez, les anciennes machines, une fois que il y a des machines où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas. Ça veut dire que c'est fini, eh ben c'est fini, la brioute. Voilà, ben voilà, la machine, elle te dit coucou, c'est fini. Voilà. Maintenant, peu importe si j'ai la possibilité d'aller récupérer mon linge ou pas. On veut savoir si la chose elle est permise, si on a le droit de faire ça Shabbat, ça peut aider. Il y a des gens qui voyagent le Motsei Shabbat, là on va vers l'hiver, alors Shabbat finito, quelqu'un qui a un avion 2 heures après Shabbat, 3 heures après Shabbat, donc si son linge il est propre, eh ben Motsei Shabbat, il n'a plus qu'à le plier, ou le mettre 5 minutes dans une machine à sécher. Peu importe, c'est à nous, c'est à vous d'inventer les cas. Il faut savoir d'abord que c'est permis. Il faut savoir aussi que c'est permis. Et pourquoi c'est important de le dire? Il y a des gens qui sont loin de la Torah. Est-ce qu'on aura même le droit de... Oh, j'y arrive tout de suite. Est-ce qu'on aura le droit de mettre le linge dans la machine? Est-ce qu'on aura le droit de sortir le linge de la machine? On va y arriver. Vous savez, il y a des gens qui sont loin de la Torah. Et si on leur dit sans arrêt que la Torah elle interdit tout, ça les encourage pas, ça leur donne pas envie de faire la Torah et les mitzvot. C'est important de savoir la limite des choses. Jusqu'où c'est interdit et à partir de quand c'est permis. Shabbat, c'est pas le Gehinom. Shabbat, c'est pas l'enfer. Shabbat, c'est Me'en Olam Abba. Alors, il y a des gens, et puis des fois on a besoin, je donne l'exemple de gens qui voyagent, peu importe il y a d'autres exemples. Rav Yitzhak Yosef va donner d'autres exemples. Il y a plein d'exemples dans l'Acha. C'est important de savoir ce qui est permis. Si j'ai pas besoin d'utiliser la permission, je suis organisé, je fais mon linge le jeudi, ou je le ferai samedi soir. Vous savez, après les fêtes, un exemple, après Sukkot, vous vous rappelez, ou pas, les montagnes de linge. Ah, vous savez, et donc pareil pour le lave-vaisselle. Exactement, j'ai le droit d'enclencher. Ben voilà, un exemple. Très bien, puisque le linge, ça vous plaît pas. On va le faire dans le lave-vaisselle avant Shabbat. Je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle, j'enclenche la machine et elle va tourner pendant 15 minutes, 20 minutes, je sais pas, une demi-heure ou une heure, je sais pas. Eh bien, pendant Shabbat, là, il faudra faire attention, encore une fois, aux lumières. Mais s'il n'y a pas de lumière, ou bien il y a des moyens de faire que la lumière, elle ne s'allume pas, si on met une minuterie, bon, enfin bref, en tout cas, le temps qu'on revient de la choule, la vaisselle est propre. Eh bien aussi, la chose est moutard. Bon, Rabbi Rabotage, je ne veux pas trop m'attarder, je voudrais juste terminer et dire que Rav Yitzhak Yosef, il s'étonne même d'ailleurs sur Rav Moshe Feinstein qui ne va pas du tout dans ce sens. En tout cas, d'après Rav Yitzhak Yosef, c'est comme ça qu'écrit également Rabbeinu Ovadia Yosef, Alava Shalom, dans Chazan Ovadia, Shabbat Helek Aleph, Amoud Kouf Memvav, c'est la conclusion de Rav Ovadia Yosef, Alava Shalom, et de son fils, Rav Yitzhak Yosef. Pardon, mais vous n'avez pas répondu si on peut sortir ce linge mouillé. J'y arrive tout de suite, j'ai pas dit que j'ai fini. J'ai dit d'abord, voilà la conclusion de la machine. Maintenant, une fois que la machine elle a tourné, et je viens une heure après, et je l'ouvre, en évitant, bien évidemment, les problèmes de lumière ou d'arrêt, etc., en tout cas électrique, eh bien,
Rav Yitzhak Yosef dit que les vêtements, on a les droits de les sortir de la machine. S'ils sont mouillés, c'est un problème parce que on va rentrer dans des chélotes de srita. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si je les ai laissés là-bas dedans et que si la machine, elle fait également séchage et que je viens une demi-heure après, une heure, peu importe, j'ai le droit de sortir le linge de la machine lorsqu'il est sec. Lorsqu'il est mouillé, c'est une autre question. J'en traite pas, j'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, si c'est mouillé, il faut faire attention. Mais si c'est sec, c'est sûr que c'est moutard. Et enfin, pour terminer, avec la sheila de la machine à laver le linge, qui est également rapporté dans Yalkut Yosef, Shabbat, Chelek Bet, mais là on est dans les anciennes éditions de Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, on a le droit de déposer son linge sale directement à l'intérieur de la machine à laver? Il y a des gens qui ont un bac à linge, ils mettent le linge sale et ils font le tri. Là c'est le blanc, là c'est la couleur, là c'est le coton. Là il y en a dans la salle de bain, ils ont 400 bassines, comme dans les poubelles, il y a 4 couleurs. En tout cas, est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de mettre un linge sale? Un enfant qui s'est sali d'une façon ou d'une autre, il s'est fait dessus, il a fait pipi, etc. Alors on met le linge directement dans la machine. Des fois c'est plus facile. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat ou pas? Nous dit Rav Yitzhak Yosef, il rapporte de nombreuses tchouvot du BR Moshe et beaucoup d'autres poskim encore. Mais voilà la conclusion. Parce qu'ici, si vous voulez, le problème, c'est quoi? C'est que ma machine, elle est... Attention, je ne dis pas que je mets mon linge pendant Shabbat dans la machine et la machine va s'enclencher pendant Shabbat. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Ça, c'est sûr. Je mets mon linge, au lieu de le mettre dans le bac à linge, je le mets directement dans la machine à laver. Et bien sûr, j'enclencherai ma machine après Shabbat. Alors, la Sheila, elle est composée de 2 parties. Première partie, c'est que si je fais ça, si je mets mon linge sale dans la machine pendant Shabbat, pour gagner du temps après Shabbat, et la même chose dans le lave-vaisselle, si je mets la vaisselle dans la machine à laver la vaisselle pendant Shabbat, la machine ne va pas s'enclencher. Alors pourquoi tu mets la vaisselle dans la machine? Pour gagner du temps. Comme ça, samedi soir, tu peux aller te promener, ou tu peux aller rendre visite à la famille, ou tu peux aller étudier la Torah, organiser un chiour si vous voulez avec plaisir, etc., etc. Alors pourquoi tu as mis la vaisselle dans le lave-vaisselle ou le linge sale dans la machine? C'est pour gagner du temps. Alors ça, c'est interdit. Ça s'appelle Mechid Mishabat Lechol. Ça peut être aussi Uvdin Dechol. C'est-à-dire là, tu fais quelque chose qui n'est bien évidemment pas dans l'esprit du Shabbat. Ceci est interdit. Cependant, et en vérité, Rav Yitzhak Yosef écrit Nachon le'achmir. Il convient d'user de ces vérités, de ne pas déposer les vêtements sales à l'intérieur de la machine à laver, puisque en général, lorsqu'on les met dans la machine à laver, lorsqu'on a du linge sale, on ne le met pas directement. Il y a des gens, oui, ils n'ont pas de bassine, tout ce qui est sale, ils le mettent directement dans la machine. Donc si c'est ce que tu fais tout le temps, tu as le droit de le faire Shabbat. Et enfin, il y a, comme je disais tout à l'heure, certains linges qui peuvent sentir mauvais. Encore une fois, un exemple, un enfant, il a fait sur lui, on ne peut pas laver le linge, on ne peut pas le faire tremper dans une bassine à eau, alors on va le laisser comme ça. Ça dégage des odeurs qui sont gênantes. Alors si je le mets dans la machine pour éviter les odeurs gênantes, on aura le droit de le mettre dans la machine. Mais si je mets mon linge dans la machine pour gagner du temps samedi soir, comme ça je peux aller courir, faire des courses ou m'amuser, ça c'est bien évidemment Assour Shabbat. La même chose dans la vaisselle, puisque vous avez posé la question du lave-vaisselle. Si on a fini de manger, on n'a pas normalement le droit de mettre la vaisselle directement dans le lave-vaisselle. Parce qu'on prépare, on gagne du temps. Mais des fois la vaisselle, il n'y a pas longtemps, et on est encore un petit peu dans l'été, il n'y a pas si longtemps que ça, la vaisselle, des fois ça colle, ça sent mauvais, ça attire les mouches, etc., etc., où on veut une cuisine plus ou moins propre et rangée. Donc là, j'ai le droit de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, bien évidemment, et encore une fois, je parle d'un lave-vaisselle qui ne va pas se déclencher pendant Shabbat. Donc tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je mets mon linge dans la machine ou je mets ma vaisselle dans la machine à laver. Si je le fais
dans un but de gagner du temps et de préparer comme ça, dès que Shabbat est fini, je n'ai plus qu'à appuyer sur on, alors c'est off, c'est interdit. Mais si je le fais pour des raisons de convenance, de bien-être, de vivre, voilà, ben ça sent mauvais, la vaisselle ça colle, ça attire les insectes, ou un linge qui sent mauvais, ça peut déranger soi-même, des fois on reçoit du monde, mais peu importe, même si on est tout seul, ça change rien, on n'est pas obligé de vivre dans des odeurs gênantes pendant Shabbat. Alors si je mets mon linge directement dans la machine pour éviter ce désagrément, ce sera permis. Et oui, parce que Shabbat, ce n'est pas seulement ce qui est interdit de faire, mais ce qu'on fait prend un sens dans ce que nous pensons. Et là, je conclurai avec cette idée, il y a quelque chose d'extraordinaire dans Shabbat, l'action est interdite. Mais l'action, pour qu'elle soit interdite, minatora ou midera banane, en fonction des cas, eh bien, va dépendre de l'intention dans laquelle j'ai fait la chose. L'intention est liée à l'action, et nous avons parlé au début du shiur, la continuité, la conséquence. Donc l'action de l'homme est à étudier Shabbat dans son intention, dans son action intrinsèque propre à elle-même, et dans la continuité de l'action. Tout ça, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Je vous remercie, c'est ça que je voulais partager ce soir avec vous. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, je vais bien rester encore une petite minute avec vous. Si vous avez des questions, sinon je vous dis Shavua Tov, une très bonne soirée, Shabbat Shalom, qu'on continue d'apprendre, à réviser, Toda Rabba, à diffuser les Ilchot Shabbat. Comme je disais au début, merci beaucoup, Toda Rabba, Bracha Vatzlacha chez vous. Comme je disais au début, les Avot HaKadoshim, Avraham est le premier Av, notre premier père. Il a fait Shabbat, comme on l'a vu dans la Gemara de Kiddushin et dans la Gemara de Yoma, Toda Rabba, et que les Avot donc ont écrit leur histoire, ils ont écrit l'histoire du peuple juif à travers leur philosophie de vie, à travers leur midot, leur vertu, leur qualité d'être, et Baruch Hashem, merci beaucoup, et également à travers la mise en pratique de la Torah. Et les sages nous enseignent, nous dit Rava, Avraham Avinu, il a fait Shabbat, alors continuons de nous inspirer de nos Avot, pour ainsi connaître Be'ezrat Hashem, des jours encore plus meilleurs que meilleurs, des bonnes nouvelles pour tout le monde, la santé pour tout le monde, la parnassa pour tout le monde. C'est une mitzvah de diffuser grandement les lois de Shabbat, l'encouragement du Shabbat, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des mariages, des enfants, des petits-enfants, des Bessorot Tovot, la Nour Chol Israël, à travers notamment et également les ondes de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à toute l'équipe. Tout cela, bien évidemment, Baruch Elokenu, Shemradu Lichvodo, pour la gloire d'Akadosh Baruchu, qu'Akadosh Baruchu, que vos bénédictions que vous m'écrivez sur l'écran fassent et effet boomerang. Je vous dis Vechen Lemar, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et je vous dis à très bientôt. Kol Tuv.